Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel unboxing. Aujourd'hui on va faire le unboxing d'un nouveau téléphone que j'ai reçu. Et oui, non je plaisante, bien évidemment on ne va pas transformer cette chaîne en chaîne de unboxing. Je vous souhaite la bienvenue à tous et du coup on est le 23 août et je vais faire du coup une petite vidéo imprévue. J'avais prévu de faire une vidéo aujourd'hui pour vous, de la mettre en ligne, mais c'était plutôt une vidéo sur la suite de mon voyage au Japon. Finalement j'ai eu quelques soucis, hier mon téléphone m'a lâché, je vais vous montrer. Avant j'utilisais un Redmi Note première génération, donc c'est celui-ci. Qui a vécu du coup 4 ans, je l'ai acheté quand j'étais au Japon. Il est de la marque Xiaomi, qui est une grosse marque chinoise, et en fait il a complètement lâché hier. Ça faisait déjà quelques mois qu'il peinait de plus en plus, je l'avais réinstallé plusieurs fois, là rien à faire, il s'allume plus du tout. Donc, petite vidéo on va dire un peu geek et technique pour vous expliquer un peu ça, et finalement il me fallait absolument un téléphone, donc je suis retourné en acheter un, et comme vous avez vu le paquet, et vous le verrez sur la vidéo, le titre de la vidéo, j'ai en effet été au Mi Store, puisqu'il y en a plusieurs ici à Taïwan, et j'ai été acheter un nouveau téléphone de chez Xiaomi, puisque j'adore du coup cette marque. Puis que je les ai découverts avec mon téléphone, j'ai beaucoup suivi ce qu'ils ont fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque chinoise, mais c'est pas une marque chinoise de basse qualité, de mauvaise qualité comme on peut souvent le penser. Xiaomi, c'est une marque en fait qui fait des produits de très bonne qualité, mais à bas coût. Mon téléphone, comme vous le voyez ici, l'ancien, je l'ai acheté à l'époque 200 €, en termes d'équivalence, c'était aussi puissant que le Xperia Z2, je crois, qui valait lui 600 €. Donc, et il a duré 4 ans sans vraiment de gros soucis à part là sur les derniers mois. Donc j'ai regardé sur internet combien que ça coûterait, et il y en avait plusieurs. Je partais du coup sur un modèle aux alentours, je m'étais fixé un budget aux alentours de 200 € comme j'avais acheté du coup mon ancien, et j'ai vu du coup le Redmi Note 7 Pro qui était vraiment nickel. Donc j'ai été au magasin pour l'acheter, et quand je suis arrivé là-bas ils m'ont dit qu'en fait ils le faisaient pas. La version Pro existe uniquement en Chine et en Inde. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Ils avaient par contre la version entre guillemets standard qui existe en plusieurs déclinaisons. Donc à savoir le Redmi Note 7, et là il l'avait en version 4 Go de RAM avec soit 64 Go de stockage ou 128. J'ai hésité avec celui-ci, et qui est sorti du coup en avril 2019, et le tout nouveau qui est sorti ce mois-ci, qui est le Mi A3, donc le Xiaomi Mi A3, qui du coup est sorti ce mois-ci. J'ai regardé les spécificités, j'ai comparé un peu les deux, parce que les deux étaient en fait tout simplement de base, si jamais je prenais la même capacité de stockage, à savoir 128, c'était le même prix. Les deux avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Les deux étaient au même prix, à 500 $ près, ce qui faisait 15 € de différence. Donc j'ai vérifié un peu les deux. Et finalement, donc le A3 avait beaucoup d'avantages, notamment l'appareil photo de bien meilleure qualité. Il proposait aussi un processeur, en fait de meilleure génération, le processeur juste la génération d'au-dessus du Redmi Note, donc légèrement plus puissant, pas une grosse différence, mais légèrement plus puissant. Et les deux grosses différences en fait, c'est le software qui est à l'intérieur, donc l'OS, puisque je parle très technique dans cette vidéo, vous m'excuserez pour ceux qui ne connaissent pas du tout, vous n'êtes pas du tout obligé de regarder, juste j'ai un nouveau téléphone et voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Mais voilà, pour revenir aux petites explications comparatives, on va dire, le A3 possède du coup l'OS de chez Google, le nouveau en fait OS de chez Google, donc qui est l'Android One.
alors ça n'a rien à voir avec la version d'Android, c'est un peu perturbant, puisqu'aujourd'hui on est en version Android 9, je crois que c'est 9, et c'est la PIE. Mais là du coup ça n'a rien à voir, en fait c'est Android de base, c'est vraiment l'OS, la première surcouche, et après il y a la surcouche constructeur on appelle, donc qui chaque du coup, fabricant va mettre le sien. Samsung va mettre le sien, Sony va mettre le sien, Xiaomi va mettre le sien, etc. Et là du coup Xiaomi a fait un partenariat avec Google, c'est pas les seuls, apparemment il y en a pas mal d'autres, et du coup pour que Android mette leur propre surcouche, donc qui est Android. Donc ça c'était sur le A3, et du coup sur le Redmi c'est le fameux OS de chez Xiaomi, le MIU, là c'est le MIU 10, MIUI 10, que j'avais moi utilisé le 7 et le 8 et vite fait le 9 sur mon ancien téléphone grâce à une Acrom. Et en fait l'avantage de ces OS c'est qu'ils sont totalement personnalisables. Xiaomi laisse libre accès à tout, on peut tout modifier, les icônes, les couleurs, les emplacements, les polices, les fonds d'écran bien évidemment, etc. Enfin bref, il y a une très liberté de personnalisation avec cet OS. Côté Google, la personnalisation est beaucoup moindre. Il y a très peu de liberté. J'ai même testé dans le magasin pour mettre juste un truc tout bête, mettre le mode sombre en fait, pour avoir tous les menus en fait en noir ou en gris, pour déjà au niveau des yeux c'est mieux, et au niveau d'économie de la batterie, et c'est pas possible. Avec l'OS de Google, on peut pratiquement pas personnaliser. Il n'y a pas de police d'écriture, enfin en tout cas pas de base en tout cas, et ça semble plus compliqué, peut-être qu'il y en aura plus tard, mais en tout cas là pour l'instant d'après ce que j'ai vu il n'y en a pas. J'ai checké vite fait aussi quelques comparatifs sur internet pendant que j'étais dans le magasin, et puisque les deux sont à peu près dans la même tranche de prix en termes on va dire de composants, c'est relativement similaire, donc on va dire qu'ils s'opposent. J'ai regardé un peu quelques comparatifs, et effectivement au niveau personnalisation le nouveau de Google c'est pas trop ça. Donc ça m'embêtait un peu, mais je me suis dit je vais pas m'arrêter à ça, et je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Donc niveau du M3, du A3 pardon, meilleure caméra, meilleur processeur, et Google comme software, ce qui est pas terrible, donc ça fait un gros malus on va dire. Notre malus du coup pour le A3, c'est l'écran, la qualité de l'écran. En fait c'est con, ils ont mis une super caméra, même plus, il y a trois caméras différentes. Dessus une frontale, une à l'arrière et une grand angle aussi, qui se situe également à l'arrière. Donc trois très bonnes qualités de caméra, mais un écran tout pourri. En fait, je sais pas pourquoi ils ont foutu un écran, c'est du 720p, il est bridé à 720p. Là du coup la résolution est inférieure. Bref, on se retrouve avec une qualité vraiment un peu dégueulasse quoi, hein, pour un téléphone de cette qualité entre guillemets. Si on veut regarder une vidéo, l'un des vendeurs à qui j'ai demandé, il m'a dit lui il avait du coup testé, et si tu vas sur YouTube en fait, t'as pas la possibilité de regarder une vidéo 1080. Ce qui est d'un côté logique, hein, puisque l'écran ne le supporte pas, mais en fait ça prouve vraiment bien que c'est complètement bridé quoi. Ce qui est très bizarre, alors même que moi mon Redmi il était pas en Full HD je crois, mais il permettait quand même de simuler du 1080. Lui pas du tout. Donc c'est un peu bizarre. Face à ça par contre le Redmi Note 7 lui a une dalle Full HD IPS, même plus que du 1080p, je sais plus c'est du combien exactement, mais je pense que c'est du 2000 quelque chose je crois. Donc vraiment voilà, pas de souci au niveau qualité, ce qui fait qu'en fait un avantage vraiment important. Bref, tout ça pour dire, j'ai quand même pas mal hésité entre les deux. Je me suis dit bon, peut-être que ça faut laisser la chance à Google, donc je reste sur MIUI. La grosse avantage aussi de la version Google, du coup du A3, c'est que Google assure les mises à jour importantes pendant 2 ans minimum, et mise à jour de sécurité pendant 3 ans.
ce qui fait que vous êtes sûr d'avoir un logiciel, d'avoir un téléphone vraiment à jour à ce niveau-là. C'est pas forcément le cas de côté MIUI, côté Xiaomi du coup. Ce qui m'a un peu fait hésiter, puisque je me souviens qu'avec mon Redmi, le premier que j'avais, en fait il était à l'époque en Android 5 je crois, ou 4, peut-être bien 5. Et très vite en fait on a pu les mises à jour Android. Si je voulais avoir la dernière version d'Android, je devais du coup passer sur une Acrom en fait. Donc en fait un logiciel non officiel qui faisait du coup permettait d'avoir la mise à jour. Les dernières mises à jour, enfin pas les toutes dernières, puisque la dernière que j'avais trouvée elle allait que jusqu'à la version 7 d'Android. Aujourd'hui on a 9. Donc c'était un peu la déception à ce niveau-là, au niveau de Xiaomi, et du coup c'est pour ça que j'ai un peu hésité. Mais bon, finalement j'ai repris un Redmi, l'écran est légèrement plus grand aussi. Je suis passé à 6,3 pouces, ce qui fait 7 cm. Le A3 c'était 6 pouces, quelque chose, 6,02 je crois pouces, un truc comme ça faisait 15 et quelques centimètres. Donc voilà, globalement ça se vaut à peu près au niveau de la taille, hein. C'est pas vraiment ça qui m'a fait choisir l'un plus que l'autre. D'ailleurs j'aurais préféré plutôt un 6 pouces plutôt que 6,3 parce que je trouve que ça commence à faire grand. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que finalement j'ai acheté du coup mon nouveau téléphone. Alors je vais quand même vous le montrer, alors je vous montre la boîte vite fait, mais je vais pas faire un unboxing puisque déjà franchement qui on a quelque chose à faire des unboxings, j'ai jamais compris pourquoi ça existait. Je vous montre quand même juste vite fait la belle boîte. Et je fais pas un unboxing tout simplement parce que je l'ai déjà sorti, puisque quand on achète un téléphone ici dans les boutiques Xiaomi, je sais pas si c'est partout pareil, une fois qu'on a payé, on va dans un comptoir, dans un espace où il y a d'autres vendeurs, d'autres techniciens, et en fait on l'ouvre et on l'initialise ensemble. Donc la SIM, ils mettent la langue, quelques préférences de base. C'est à l'occasion en fait de tester la caméra, micro, etc. Donc je l'avais déjà fait dans le magasin. J'ai pris une rapide vidéo aussi en même temps pour montrer l'intérieur du magasin, parce que j'avais oublié ma caméra. Je voulais l'emmener mais je l'avais oublié. Je suis parti tellement à la hâte. Donc je vous mettrai les images là en même temps que je vous parle. Et donc voici la bête. Donc je l'ai pris en bleu, un beau bleu métallisé, ça change un peu du noir ou du blanc. Comme je l'ai dit, 6 pouces, 6,3 pouces, il a un capteur à l'arrière pour le déverrouillage, digital en fait. Sur l'autre, du coup le A3 il y en avait un aussi, mais en fait il n'était pas à l'arrière, parce que là du coup c'est un capteur physique que j'ai. Sur le A3 il était devant en fait, sur le devant, et c'est pas le même type de capteur. C'est, je crois, en gros, directement intégré avec l'écran. Ce qui est légèrement différent, normalement ils sont un peu de meilleure qualité, a priori. Franchement, j'en ai rien à faire. Donc voilà, j'ai pris du coup celui-ci, j'ai pas pris la version 128 Go de stockage, finalement, j'ai pris la version 64 Go de stockage, ça me suffit largement. J'en avais que 30 sur mon ancien téléphone et j'arrivais rarement à le saturer en fait. Donc j'ai pris 64. Je l'ai payé 5500 $ du coup avec la petite housse en plastique qui est fournie. Ce qui fait 160 € contre l'autre, du coup c'était pile poil 7000 $, ce qui fait 200 €. Donc j'ai payé 40 € de moins. Bon, j'ai 64 Go de stockage en moins, mais bon, comme je l'ai dit, pas vraiment d'importance. Les deux 4 Go de RAM et processeur Snapdragon pour les deux, mais celui-ci c'est le 660 je crois sur le Redmi, et sur l'autre c'est la version juste au-dessus, 675 je crois, je ne suis vraiment pas sûr. Bref, les deux sont sortis cette année de toute façon, les deux sont très bonne qualité. J'ai regardé vite fait quelques comparatifs. Le Redmi Note, malgré qu'il a un processeur un peu plus gourmand, en termes d'autonomie il est meilleur, il est plus fiable. A priori, 2 jours d'utilisation sans souci, on peut même aller jusqu'à 3 jours si on ne l'utilise pas trop. Si on vraiment fait une utilisation très très poussée,
Bon, forcément, on descend drastiquement un message à fond, Messenger, Google, Facebook et tout ouvert en même temps, synchronisation automatique constamment, les emails et qu'on regarde vidéo en Full HD toute la journée. Bon, forcément, on descend pas mal, mais apparemment, même en poussant très fort, on peut quand même l'utiliser facilement pendant 12 heures. Donc voilà, petite vidéo rapide. Pas grand intérêt non plus, je vous l'avoue, mais c'était surtout pour vous montrer mon nouveau téléphone et puis voilà, vous parler aussi rapidement de Xiaomi, puisque comme je l'ai dit, c'est une marque que j'aime beaucoup. La caméra, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai précisé, avec laquelle je filme, c'est une Xiaomi, c'est la Miyajima. Mon ordinateur, mon laptop, que hop, vous voyez ici, c'est pareil, c'est un Xiaomi. Il m'a coûté 700 euros. À titre de comparaison, le Asus ZenBook, qui était à peu près dans les mêmes spécificités, voire légèrement moindre au niveau de la puissance, était à 1000 euros. Donc voilà, vous voyez un peu le rapport. Il est tout en acier. Enfin, en alu acier, enfin en tout cas en alliage de métal. Bref, voilà, pour vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas, Xiaomi, très très bonne marque, malgré que ça soit chinois. Maintenant, ça arrive en France, ça arrive en Europe et ça arrive en France. Je crois qu'ils ont ouvert un magasin à Paris, peut-être même d'autres ailleurs. C'est un peu, voilà, on le surnomme en Asie un peu le Apple chinois, puisqu'ils essayent vraiment de, ça se voit, hein, ils s'en cachent pas, hein, de copier entre guillemets Apple, non pas dans leur politique commerciale, mais au niveau vraiment de leur modèle de téléphone, par exemple. Les premiers téléphones qu'ils ont fait étaient vraiment calqués sur Apple en termes de look déjà et aussi d'interface très très épurée. Ils ont tendance un peu à s'émanciper de ça maintenant, mais on retrouve quand même cette fibre Apple. Ça se voit aussi d'ailleurs dans les shops, dans les magasins, quand vous y allez, c'est très épuré, très grand, très très aéré, et ça fait très envie quoi en fait, hein, comme les magasins d'Apple. Néanmoins, ils se différencient pas mal, puisque aujourd'hui ils font plus que de la téléphonie, ils font pas que de la téléphonie. Ils font également aussi, comme je l'ai dit, caméras sportives, ils font des ordinateurs, ils font des brosses à dents électriques, des rasoirs, des sacs à dos. Maintenant, tout est déclinable pratiquement. Et de ce que je sais, tout est bien. En fait, c'est bête, c'est con. Vous allez dire, oh, c'est un gros fanboy, t'es qu'un vendu. Mon nouveau téléphone, voilà, qui se remet en marche. Mais non, c'est juste que c'est une très bonne marque, je le dis clairement, j'aime beaucoup cette marque. Bon après s'il y a des trucs de merde, je le dis aussi, hein, le fait de faire par exemple mon ancien téléphone, des mises à jour que pendant un an pratiquement, à peu près, c'est un peu pourri. J'espère que là ce sera pas la même chose avec le nouveau, on verra. Mais sinon en termes de qualité et vraiment de rapport qualité, ils sont clairement imbattables. Je voulais juste vous la présenter, vous présenter mon nouveau téléphone. Bon, faire une petite vidéo en même temps par la même occasion, histoire de voilà, vous faire une petite mise à jour, une petite update, et puis vous présenter aussi le magasin, alors du coup filmer avec mon nouveau téléphone, pas avec la caméra, puisque je l'ai oublié. Et aussi vous dire que la suite sur les vidéos du Japon arrive très rapidement, voilà, je suis pas mal occupé en ce moment. Là aujourd'hui j'étais de congé, donc j'avais prévu de faire ça aujourd'hui, et avec ça, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai essayé de réparer mon ancien téléphone du mieux que j'ai pu, j'ai passé des heures à essayer de bidouiller sans que ça fonctionne, en fait du coup la journée est déjà quasiment terminée et j'ai rien fait, et j'ai mon nouveau téléphone à paramétrer également, donc je vais pas faire ça aujourd'hui, mais je vous mets ça en ligne le plus rapidement possible. Il y aura des trucs très très sympas, notamment voilà, près de Fukuoka. Donc on va faire tout ça ensemble, et d'ici quelques jours je pense que ça devrait arriver. Voilà, en tout cas je vous souhaite du coup une bonne fin de journée et je vous vois très bientôt. Salut tout le monde.